Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Tiens, il y a Richard Martineau qui vient d'arriver en régie. Tiens, raconte donc pour le bénéfice de Richard. Cybèle, raconte donc. Parce que Richard, tout à l'heure, on parlait d'animaux de compagnie, puis je disais qu'on avait déjà eu des rats à la maison, puis que toi et moi, on regardait la télé en flattant notre chat Godzilla, puis il y a un auditeur qui a répondu à ça. Maxime de Saguenay qui nous dit « Désormais, appelez-le Richard Ratineau ». On trouvait ça cute. Moi, j'avais pensé qu'il aurait appelé Godzilla Martineau. Mais non, c'est tout cute. Richard Ratineau. Mais Godzilla, il était vraiment, il était vraiment quelque chose. On change complètement de sujet. On s'en va parler culture avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour, Patrick Delisle-Crevier. Bonjour, Sophie, ça va bien? Ben, moi, ça va très bien. Par contre, ça va pas bien pour tous les artistes. Tu m'as écrit un courriel très intriguant. Tu me dis qu'il y a des noms très connus dans le milieu artistique qui ne travaillent plus du tout, qui sont même plus convoqués en audition. C'est très inquiétant, sans nous donner de nom, évidemment, en préservant l'anonymat de ces gens-là. Qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion, ce genre d'information? Écoute, c'est drôle, j'en parlais justement ce matin avec un comédien. Et souvent, là, je fais des entrevues puis ils me disent « Hey Patrick, j'ai rien. » Tu sais, je suis un peu partout. « Hey Patrick, peux-tu l'annoncer? » C'est rendu qu'on me dit « Peux-tu l'écrire? J'ai rien. » Et non seulement j'ai rien, mais je ne passe plus d'audition. Donc, c'est rendu... Puis on parle pas Ils cherchent du travail. Oui. Oui, on parle pas de comédiens ici qui sont des figurants dans Stat ou dans Indéfendable. On parle de gros noms. Dis pas du mal des gens qui sont figurants dans Stat puis Indéfendable parce que mon collègue Jean-Philippe Leroux, il est figurant dans Indéfendable. Il y a même des fois des rôles parlants. Wow, là. Non, j'ai rien contre les figurants. Au contraire, je trouve que c'est un métier très noble et ça n'en prend des figurants. Oui. Et mais quand même, on parle ici de gros noms, des gens qui étaient à l'affiche dans je pense à une comédienne qui était dans un film à l'affiche l'année dernière et tout, et qui était en nomination et qui se retrouve devant rien. Puis là, je voudrais même recommander cette semaine de créer une espèce de coalition, puis de foncer, puis de faire une conférence de presse, d'en parler. Puis ce matin, je parlais avec un comédien, puis il me disait, c'est drôle, il dit, je regarde la télé, puis des fois, c'est les lundis d'un tel. On le voit à 19h à un poste, puis à 19h30 à l'autre. Puis le mardi, ben c'est une comédienne qu'on voit à 19h, puis après ça, on la voit à 20h de l'autre poste. Puis ça sonne des cloches quand même, parce que ces comédiens-là sont même plus capables de passer des auditions, Sophie. Il y en a un à qui je parlais, il m'a dit... Puis encore là, je le répète, là, c'est des gros noms. Il me dit, Patrick, ma dernière audition, ça date d'il y a 2 ans. Wow. Puis la seule chose qu'on m'a proposé, c'est un épisodique dans une des 2 quotidiennes. Donc, c'est quand même grave. Puis je le souligne, on dirait que c'est toujours les mêmes qui travaillent. Puis en plus, il me disait, un des comédiens me disait, tu sais, en plus maintenant, avec la diversité, ben quand il y a un comédien, homme blanc, 40 ans, ben là, c'est rendu, tu passes encore plus loin en dessous de la pile parce que arrivent des comédiens qu'on voyait moins avant qui débarquent de d'autres nationalités et on va souvent les prioriser. Donc, c'est quand même alarmant que ce soit toujours les mêmes comédiens qui travaillent. Puis, on sait, bon, notre milieu ne va pas si bien que ça. Oui, on a des belles productions au Québec, mais quand même, on fait des miracles et tout. Mais quand c'est rendu des comédiens ne travaille plus. Puis attention, là, on parle, Patrice Godin ne s'en cache pas, il est devenu pompier, passe ses étés là-bas, puis lui, il dit, quitte à perdre des rôles, moi l'été, je fais mon métier de pompier, et c'est ça. Mais il y en a d'autres qui le disent pas, mais qui se réorientent. Là, tout à fait. Moi, je pense à une comédienne en particulier qui est agent d'immeuble. Et agent d'immeuble, c'est parfait parce que tu peux, on peut la nommer? Oui, Sylvie Potvin. Sylvie Potvin, c'est ça. Sylpotte, mieux connue sous le nom de Sylpotte. Elle est comédienne, évidemment, mais elle est aussi agent immobilière. Je pense, par exemple, à Nanette Workman, qui a fait pendant des années, je pense que c'est ça aussi, elle était agent d'immeuble ou elle faisait un autre métier. Parce que c'est sûr que tu peux pas te lancer dans ce métier-là et avoir un revenu assuré
chaque année. C'est sûr, tu vas avoir des fois une année où tu vas faire 60 000, l'année d'après, tu vas faire peut-être 5 000. Mais comment tu fais pour payer ton loyer quand tu n'as aucune idée à l'avance? Tu sais, qu'est-ce que tu dis à ton locataire, là? T'arrives et il faut que tu présentes un chèque de paye pour assurer que tu es capable de payer ton loyer. Mais là, tu dis, l'année dernière, j'ai fait 5 000 $. Ben, il va dire, ben, je te loue même pas un logement. La différence, Sophie, puis la différence, c'est que maintenant, il ne passe même plus d'audition. Oui, ça, c'est l'enfer. C'est devenu... Puis alors, à l'époque, oui, tu avais une chance de décrocher un rôle, tu passais une audition. Maintenant, tu n'as même plus de convocation à des auditions. Puis il y a des agents qui travaillent corps et âme pour réussir à avoir des auditions et tout. Puis, tu sais, puis c'est drôle, une autre tendance que je remarque chez les comédiens, comédiennes, on me dit souvent, Patrick, c'est rendu qu'on veut toujours un compte Instagram. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que c'est rendu... nos comédiens, comédiennes font tout ce qu'ils peuvent et il y a des agents qui recommandent d'ouvrir des pour être vus et tout. Puis, j'en ai une bonne pour toi. Patrick, j'en ai une bonne pour toi. À un moment donné, quelqu'un m'avait approché pour faire une production, puis je dirais pas c'est quoi. Et on m'a demandé combien d'abonnés t'as sur Twitter, puis combien t'as abonné, comme étant un facteur qui pouvait jouer en ma faveur. Bon, il se trouve que j'en ai 63 000 abonnés sur Twitter, fait que mes affaires vont bien. Mais je me disais, c'est rendu ça. C'est pour ça que ça me fait rire quand les gens disent, il faut laisser Twitter, faut laisser. Ben oui, mais quand c'est une façon de gagner ta vie, t'as pas vraiment ta présence sur les médias sociaux. Puis là, tu parles d'Instagram, et ça peut être TikTok, ça peut être toutes sortes d'affaires. Twitter, Facebook, TikTok. Ouais, exactement. C'est complètement fou. Puis dans un autre ordre d'idée, Sophie, on parle de comédiens qui prennent une débarque. On a notre cher Henri Chassé, qui cette semaine... C'est tout un jeu de mots, ouais. Mais attends, on va parler d'Henri Chassé dans 2 minutes parce que je veux vraiment qu'on continue là-dessus parce que Cybèle Olivier, qui est ma toute jeune collègue journaliste à la recherche. Bonjour Patrick. Et Cybèle, tu sembles, depuis le début de la discussion avec Patrick, tu sembles extrêmement intriguée. Pourquoi? Ben parce que récemment, c'était dans ton émission, c'était Pierre Nantel qui te remplaçait, puis on parlait de la production québécoise. Puis là, je me rappelle pas si c'était dans le contexte d'une chronique, mais j'ai entendu comme quoi il y avait trop de production. Alors, il se posait la question, est-ce qu'il y a trop d'émissions différentes? Est-ce qu'on n'arrive pas bien justement à canaliser nos forces pour être capable d'aller vendre notre culture puis la faire connaître à tout le monde? Peut-être en faire moins, mais mettre avec des plus gros budgets puis prendre plus de temps. Mais après ça, dans ce cas-là, on disait il y en a trop, ben là, comment ça se fait qu'on dit que personne se trouve la job? Fait que je comprends pas. Est-ce qu'il y a trop de production ou est-ce que c'est que dans toutes les productions, c'est le même monde, Patrick? Ben, il y aura jamais trop de production, à mon avis, au Québec, au contraire. Mais je pense que oui, justement, est-ce que c'est normal? Puis là, je pointe pas du doigt personne, mais est-ce que c'est normal qu'une comédienne joue en ce moment dans 3 séries où il y a un comédien à qui je parlais la semaine dernière, il dit, Patrick, je suis dans 4 émissions en ce moment. Wow. Et j'ai le vent dans les voiles. Puis à côté, t'as le gars qui dit, hey, je m'ouvre ça un compte Instagram. Patrick, qu'est-ce que t'en penses, toi? OK. Mais ça, c'est intéressant. C'est une bonne question, Patrick. C'est qu'en même temps, parce que ça s'applique aussi aux journalistes, ça s'applique à quiconque est pigiste, c'est que des fois, tu vas avoir des années de vaches maigres et des fois, tu vas avoir des années de vaches grasses. Je sais pas si on a le droit de dire ça puis pas te faire accuser de grossophobie envers les vaches. Et donc, c'est pour ça que à l'UDA, quand tu es membre de l'Union des artistes, tu as un régime de retraite puis on t'encourage, évidemment, les années où tu fais un max de fric, de mettre beaucoup d'argent de côté dans tes REER parce que l'année d'après, tu vas peut-être avoir besoin d'en sortir. Je veux faire l'avocat du diable 2 secondes, c'est que ce sont les aléas du métier. Tu sais, le comédien qui est dans 4 séries, qui en profite parce que peut-être que l'année prochaine, il sera dans aucune série. La roue tourne, Patrick. Là où c'est alarmant, Sophie, c'est quand ces comédiens-là ne sont même plus en mesure de passer des auditions pour décrocher un rôle. Ouais. Moi, c'est là où je vois la différence. Bon, je fais ce métier-là depuis 25 ans. Je le vois aller à l'époque. Oui, il y a des comédiens qui étaient plus élus que d'autres, mais au moins, les autres pouvaient passer des auditions. Et maintenant, on dirait que les agents doivent faire des pieds et des mains pour réussir à envoyer quand même un gros nom passer une audition. Ouais. Il y a de plus en plus aussi
il y a souvent des rôles qu'on donne maintenant à des comédiens sans même leur faire passer d'audition. Donc, on est vraiment dans une nouvelle ère, puis pour certains comédiens. Puis moi, sur mon Facebook, il y a souvent des comédiennes et tout, une comédienne qui écrit souvent « Hey, moi, j'ai rien, si vous entendez parler de quelque chose. » On voyait pas ça avant. C'est drôle. Est-ce que c'est Claire? Non, c'est pas Claire. Oui. Non. Ouais. Non, Claire, il y a quelqu'un récemment qui a dit « Hey, j'existe, donnez-moi des rôles, puis appelez-moi à la télé. » Non, c'est une autre. Non, c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, bref, tu sais, les gens, il faut être aussi proactif, il faut mettre l'imagination au pouvoir, il faut trouver toutes sortes de façons de faire parler de soi, c'est sûr. Alors, on va revenir sur ta très bonne blague de tout à l'heure, ce jeu de mots, en fait, des comédiens qui prennent une débarque pour quelque chose de pas drôle du tout. C'est Henri Chassé. Donc, mais une vraie débarque. Mais une vraie débarque. Le premier soir des représentations pour une pièce de théâtre au Rideau Vert, il est tombé de scène, Henri Chassé. Oui, il est sorti de scène, il a manqué pied. Je parlais avec Alice, l'attachée de presse. Côté-Dupuis, ouais. Alice Côté-Dupuis, l'attachée de presse du Rideau Vert, elle me racontait que c'était une sortie de scène, il a manqué pied, s'est enfargé sur un projecteur et il est tombé. Et il était étourdi et tout. Il est parti en ambulance et... tu sais, quand même, il a quand même un certain âge, Henri Chassé et tout, donc on a cru il est un peu ébranlé, pas tout à fait en forme. Là, on me dit que normalement, la première de ce lundi, la première médiatique est annulée, mais que mardi, les représentations devraient reprendre. Alors, c'est une bonne nouvelle quand même. On sait que la pièce s'appelle Sa dernière femme, une pièce de Kate Hennig, dans laquelle il joue nul autre que Henri VIII. Alors, mais je trouve que c'est important. À suivre la semaine prochaine. C'est important d'en parler, Patrick, pour deux choses. Premièrement, offrir nos vœux de prompt rétablissement à Henri Chassé, qui est un comédien fabuleux. Et deuxièmement, pour rappeler à tout le monde, c'est un métier où on prend des risques constants et les arts vivants, parce que le cinéma c'est formidable, la télé c'est formidable, mais les arts vivants, tout peut arriver. Le meilleur exactement. Comme le pire. Et donc, on pense évidemment à Henri Chassé. Te rappelles-tu, il y a des années de ça, une comédienne qui s'appelait Madame Mengère, j'ai oublié son prénom, qui s'était cassé la jambe sur scène et elle avait continué à jouer quand même. Donc, salutations à tous les comédiens et comédiennes. Merci même beaucoup, Patrick. Marjo est déjà tombée. C'est vrai. Marjo est déjà tombée en bas de scène. Oui, mais dans quel état était-elle, la belle Marjo? Merci, Patrick. Merci, Cybèle. Merci à André Sylvain. Merci à Jean